Dans cette vidéo, on va apprendre à convertir des longueurs ou des masses, mais sans faire de tableau de conversion. L'avantage quand on fait des conversions sans tracer de tableau de conversion, c'est que ça nous fait gagner énormément de temps parce que faire un tableau, c'est long. En plus, honnêtement, je trouve que c'est plus simple de faire ça sans tableau. Attention, j'ai dit sans tableau de conversion, mais il n'empêche qu'il faut connaître impérativement par cœur vos unités de longueur et de masse. Quand vous débutez dans les conversions, je vous conseille d'écrire vos unités de longueur. On commence par la plus grande, kilomètre, ensuite hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et enfin millimètre. Et on attaque les conversions, je vous explique comment faire. Au début, je dois convertir 5,832 hectomètres en mètres. Je commence par repérer dans ma liste hectomètre et mètre. Hectomètre c'est ici, mètre c'est ici. Pour faire la conversion, il me suffit de regarder comment je passe des hectomètres au mètre. Attention, il ne faut pas se tromper de sens. Quand on fait une course, on commence au départ et on termine à l'arrivée. Si vous faites la course dans l'autre sens, vous serez disqualifié. Ici, pour avoir bon, je commence par l'unité de départ hectomètre et je me déplace vers l'unité d'arrivée mètre. Je commence par regarder si je dois me décaler vers la droite ou vers la gauche. Pour aller des hectomètres au mètre, on voit bien qu'on doit se décaler vers la droite. Maintenant, la question c'est combien de rangs de décalage vers la droite? On ne se contente pas de compter ce qui est entre les deux unités, on compte vraiment le décalage. Je pars des hectomètres et je me décale vers les mètres. Un rang, deux rangs, donc deux rangs vers la droite. Je vais faire la même chose avec ma virgule. Je la décale de deux rangs vers la droite. Ma virgule est ici. Je la décale d'un, deux rangs vers la droite. Elle va donc maintenant être entre le 3 et le 2. Je recopie donc mon nombre en déplaçant la virgule en la mettant cette fois-ci entre le 3 et le 2. Et on va faire les autres conversions de la même manière. Parfois, il y aura des petites difficultés supplémentaires, mais je vais vous en parler. Tous les exemples que je vous ai mis ici permettent de balayer tous les cas possibles. La deuxième conversion me demande de convertir les centimètres en millimètres. Les centimètres sont ici, les millimètres sont ici. Je dois me décaler des centimètres vers les millimètres, c'est donc à droite. Combien de rangs vers la droite? Tout simplement un seul rang vers la droite. Je vais donc décaler ma virgule d'un rang à droite. Ma virgule est ici, un rang à droite, elle sera derrière le 2, ce qui me donne 32 virgules. Mais la virgule, je ne l'écris pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien derrière. Une virgule sert à séparer la partie entière de la partie décimale. S'il n'y a pas de partie décimale, la virgule est inutile, je ne l'écris pas. Si vous voulez absolument écrire la virgule, dans ce cas-là, il faut une partie décimale. Vu qu'il n'y en a pas, c'est 0, on écrit 32,0. Donc soit 32,0, soit 32 tout court, mais pas 32, rien du tout. Le mieux, c'est d'écrire tout simplement 32. Ensuite, je dois convertir 24,5 km en mètres. Je repère les kilomètres ici et les mètres ici. On va des kilomètres vers les mètres, donc déjà c'est vers la droite. Combien de rangs? Un rang, deux rangs, trois rangs vers la droite. Ma virgule est ici, je la décale d'un rang à droite, elle est ici. Il faut encore que je la décale de deux rangs vers la droite, mais je ne peux plus la décaler, il me manque deux rangs. Et bien dans ce cas-là, je vais ajouter 2 zéros. On sait que 24,5 c'est la même chose que 24,500. Et maintenant, je peux bien décaler 1, 2, 3 rangs vers la droite. Ce qui me donne 24 500. Normalement, on a la virgule derrière le 0, mais comme il n'y a rien derrière, la virgule, on l'a dit tout à l'heure, on ne l'écrit pas. Concrètement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous décalez votre virgule vers la droite, s'il vous manque des rangs, vous ajoutez autant de zéros que nécessaire. Il manque un rang, on ajoute un zéro. Il manque deux rangs, on ajoute deux zéros. Je pense que maintenant vous commencez à comprendre, donc je vais aller un peu plus vite pour la suite. Je veux convertir 15 mm en mètres. Je me déplace des millimètres vers les mètres. Je dois donc aller vers la gauche. Combien de rangs? 1, 2, 3 rangs vers la gauche. Problème ici, il n'y a pas de virgule. Si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas de virgule, en réalité, c'est que j'ai un nombre entier et qu'elle est à la fin de la partie entière, elle est à la fin du nombre, ici. Je vais maintenant pouvoir décaler ma virgule de 3 rangs à gauche, un rang, deux rangs. Il me manque un troisième rang, je vais donc ajouter un 0 et elle sera devant. Ce qui me donne 0,015. Le problème, c'est qu'il n'y a rien devant la virgule. Alors, on n'enlève pas cette virgule, puisque ce qui est devant la virgule, c'est la partie entière. Et un nombre a obligatoirement une partie entière. Donc, s'il n'y a rien devant la virgule, c'est qu'en fait, la partie entière vaut 0, on écrit 0. Vous voyez, j'ai bien décalé de 3 rangs à gauche. Elle était ici. 3 rangs à gauche, elle est ici. On doit maintenant convertir les mètres en kilomètres. Les mètres sont ici, je me décale vers les kilomètres. Je vais donc à gauche. Combien de rangs à gauche? 1, 2, 3 rangs à gauche. Là encore, il n'y a pas de virgule dans mon nombre, mais on sait qu'elle est donc à la fin.
3 rangs à gauche, ça me donne 1, 2, 3 rangs à gauche, elle va être devant le 5, ce qui me donne virgule 520. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant la virgule, je suis obligée de mettre un 0, ce qui me donne donc 0,520 km. Une petite remarque, le 0 à la fin d'une partie décimale, c'est inutile, je peux l'enlever si je veux. Ça donne 0,52. Les deux réponses sont bonnes. Ensuite, 0,7 km en mètres. On se décale des kilomètres vers les mètres, c'est vers la droite. Combien de rangs? 3 rangs à droite. La virgule est ici, on doit la décaler de 3 rangs à droite. Je peux faire un seul rang, il me manque 2 rangs. Si vous vous rappelez ce qu'on a expliqué tout à l'heure, vu qu'il manque 2 rangs, je vais ajouter 2 zéros. Ce qui me donne 0,700. La virgule doit aller à la fin du nombre, mais il n'y a rien derrière, donc je ne l'écris pas. Et le 0 devant une partie entière, on sait que ça sert à rien, donc j'aurais pu anticiper et ne pas l'écrire. Je vais l'enlever parce que c'est quand même dommage de laisser un 0 devant une partie entière. 43 mm à convertir en centimètres. On va des millimètres vers les centimètres, on doit donc se décaler d'un rang à gauche. Il n'y a pas de virgule, pour rappel, quand il n'y en a pas, c'est qu'elle est à la fin de la partie entière. Je décale la virgule d'un rang à gauche, ça me donne donc 4,3. Et on arrive aux masses, 12 décigrammes à convertir en kilogrammes. Je peux recommencer ma liste en écrivant des grammes au lieu d'écrire les mètres, sinon on est malin. On sait que décigrammes c'est la même chose que décimètre, et kilogrammes c'est la même chose que kilomètre. Quand je dis c'est la même chose, je veux dire que c'est à la même place dans la liste des unités de longueur ou de masse. Je dois me décaler des décigrammes vers les kilogrammes, donc des décimètres vers les kilomètres. On compte 4 rangs vers la gauche. Je décale ma virgule de 4 rangs vers la gauche, elle n'est pas là, donc je la mets à la fin. 1, 2 rangs, il manque 2 rangs, donc je vais ajouter 2 zéros et ma virgule sera devant. Ce qui me donne virgule, j'ai dit 2 zéros, le 1 et le 2. Avant la virgule, la partie entière, il n'y en a pas, je mets donc 0. Et on termine avec les tonnes et les quintaux. Pour vous expliquer ça, je vais revenir sur la liste des unités de masse, ce sera mieux. Où se situent les tonnes et les quintaux? Ils sont à gauche des kilogrammes. Il faut savoir que l'unité juste à gauche des kilogrammes n'a pas de nom. Encore à gauche, ça va être les quintaux. Un quintal, c'est 100 kg. Et enfin les tonnes, parce qu'une tonne, c'est 1000 kg. Et pour convertir, on fait exactement comme tout à l'heure. Je veux aller des tonnes au kilogramme, je regarde ma liste, je vais donc me décaler à droite de 1, 2, 3 rangs. Je décale donc la virgule de 3 rangs à droite, mais je ne peux faire qu'un seul rang. Il me manque 2 rangs, donc j'ajoute 2 zéros, je vais écrire 7100. La virgule, je ne l'écris pas puisqu'elle est à la fin du nombre, il n'y a pas de partie décimale, elle est inutile, je ne la mets pas. Et on termine avec 4 quintaux en kilogrammes, il n'y a pas de virgule, donc déjà j'anticipe, je la mets à la fin. Quand on regarde la liste, pour aller des quintaux au kilogramme, c'est 2 rangs vers la droite, donc ma virgule 2 rangs à droite, je dois donc ajouter 2 zéros. La virgule serait derrière, mais je ne l'écris pas. Avec tout ça, normalement, les conversions de longueur ou de masse n'ont plus de secret pour vous. Pour ce qui est des conversions d'air ou de volume, c'est à peu près la même méthode avec une étape supplémentaire. On verra ça dans une prochaine vidéo.